Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Apocalypse, chapitre 1. Verset 1. Révélation de Jésus-Christ. Ce livre est une révélation que Jésus-Christ fait de lui-même. Il est extrêmement important du fait, premièrement, qu'il révèle l'évaluation que Jésus fait de ses églises 60 ou 65 ans après sa résurrection et son ascension. Et, deuxièmement, qu'il dévoile des événements futurs sur la tribulation, le triomphe du Seigneur sur le mal, le retour de Christ pour régner sur la terre et la bénédiction du royaume éternel de Dieu. Verset 3. Heureux celui qui lit. Il s'agit de la première des 7 béatitudes, ou bénédictions que nous trouvons dans l'Apocalypse. Elle est donnée à ceux qui lisent ou entendent ce qui est écrit dans ce livre, et qui lui obéissent. Nous trouvons les 6 autres bénédictions dans les passages suivants. Chapitre 14 verset 13, 16 verset 15, 19 verset 9, 20 verset 6, 22 verset 7, 22 verset 14, voire Luc 11 verset 28. Le fait que les croyants doivent garder les commandements de l'Apocalypse montre qu'il s'agit d'un livre pratique qui contient des instructions morales et non une simple prophétie sur l'avenir. Nous devrions donc le lire non seulement pour comprendre le plan futur de Dieu pour le monde et son peuple, mais aussi pour apprendre et appliquer les grands principes spirituels. Avant tout, il devrait nous rapprocher de Jésus-Christ dans la foi, l'espérance et l'amour. Verset 4. Aux 7 églises. L'Apocalypse s'adresse aux 7 églises d'Asie, situées à l'ouest de la Turquie actuelle. Chaque église particulière était composée de diverses assemblées. Ces églises ont probablement été sélectionnées parce qu'elles représentaient la totalité des communautés chrétiennes de cette époque, puisque le mot « 7 » représente un tout. Ce qui leur a été dit est valable pour toute l'Église. Autrement dit, les 7 églises représentent toutes les assemblées à travers les âges. Quant au « Saint-Esprit », il symbolise peut-être la perfection du ministère du Saint-Esprit à l'égard de l'Église, voir chapitre 4 verset 5, 5 verset 6, Ésaïe 11 verset 2 à 3. Verset 7. Il vient. Le but principal du livre de l'Apocalypse est de décrire le triomphe du royaume de Dieu lorsque Christ reviendra l'établir sur la terre. Les événements de la fin des temps qui accompagneront cette venue sont également exposés, voir Daniel 7 verset 13, Matthieu 24 versets 29 à 30. Il présente une eschatologie de victoire pour les fidèles et enseigne que l'histoire se terminera par le jugement du système de Satan dans ce monde, chapitres 17 et 18, et par le règne éternel de Christ et de son peuple, chapitre 20 verset 4, 21 verset 1 à 22 verset 5. Verset 8. L'alpha et l'oméga. Alpha est la première lettre de l'alphabet grec, et oméga est la dernière. Dieu est éternel, de la création à la fin des temps, il est souverain. C'est à lui qu'appartiennent la victoire finale sur le mal et la direction de toutes choses, voir chapitre 22 verset 13. Verset 9. L'île appelée Patmos. Patmos est une petite île de la mer Égée située à environ 75 km au sud-ouest d'Éphèse. Jean y fut retenu prisonnier parce qu'il proclamait fidèlement l'Évangile et qu'il demeurait loyal envers Christ et sa parole. Verset 10. En esprit. Cette expression révèle une grande intensité de discernement et de réceptivité spirituelle à la communication du Saint-Esprit qui permettront à une personne de recevoir des visions, voir Actes 10 verset 10. Verset 12. 7 chandeliers. Il s'agissait de lampes à huile et non de bougies, voir Zacharie 4 verset 2, note, il représente les 7 églises mentionnées au verset 11, voire verset 20. Verset 13. Un fils d'homme. Cette expression désigne le Christ exalté. Elle a aussi été employée par le prophète Daniel dans l'Ancien Testament, voir Daniel 7 verset 13, note, 10 verset 16. Dans cette vision, Christ est décrit comme un roi, un sacrificateur et un juge de ses églises, voir versets 13 à 16. Verset 16. 7 étoiles. Les 7 étoiles représentent soit des anges affectés chacun à une église afin de l'assister dans son combat spirituel, voir verset 20, voir Matthieu 18 verset 10, soit les pasteurs de ces églises. L'épée, à 2 tranchants,
est la parole de Dieu qui retranche les péchés des églises et apporte la grâce de Dieu ou qui retranche une église du royaume de Dieu lors d'un jugement divin. Chapitre 3 versets 14 à 22. Verset 19. Les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Nous avons ici un canevas du livre de l'Apocalypse. Premièrement, les choses que Jean a vues, chapitre 1. Deuxièmement, celles qui sont ou actuellement, chapitres 2 et 3. Troisièmement, celles qui arriveront plus tard, c'est-à-dire les événements précédents et suivant la venue de Christ sur la terre, chapitres 4 à 22. Verset 20. Les 7 églises. Voir l'article intitulé Le message de Christ aux 7 églises.